Merci, bien-aimés dans le Seigneur, papa, maman, frères et sœurs. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons devoir encore une fois partager la parole de Dieu. Nous vous prions de prier avec nous pour ces moments, que Dieu parle à nos cœurs. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour tout, merci pour cette opportunité d'écouter. Saint-Esprit, c'est poussé par toi que nous parlons de la part de Dieu. Parle à nos cœurs. Que tout ce qui est du diable et tout ce qui est d'incrédulité soit anéanti. Que le sang de Jésus couvre chacun de nous, que la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue encore une fois. Soyez bénis là où vous êtes. Que la grâce de Dieu surabonde au milieu de vous. Alors, pour ce jour, nous avons un sujet. C'est Dieu est-il seulement le Dieu des montagnes? C'est une question. Dieu est-il seulement le Dieu des montagnes? C'est une question. Le sujet d'aujourd'hui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous poser la question d'emblée. Dieu n'écoute-t-il pas? N'agit-il? N'oriente-t-il ses fidèles, ses enfants? Est-ce que Dieu les sauve, ses enfants, que quand ils vont l'invoquer à la montagne? Nous allons comprendre ça. Le monde des esprits, le monde spirituel, est un monde divisé en deux camps. Il y a celui de la lumière qui appartient à l'Éternel et le monde des ténèbres appartenant et dirigé par les diables. Alors ces deux camps bien-aimés, ou ces deux mondes, sont en opposition et en conflit permanent. Mieux vaut appartenir au monde de celui qui est le plus fort dans ces combats, dans cette guerre, dans ces batailles qui sont en tout temps, ces conflits qui sont permanents. Le plus fort et le plus puissant. Et le plus fort et le plus puissant, bien aimé, c'est l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Je t'invite, bien aimé, d'être du côté de Dieu, d'être du côté de Jésus-Christ. C'est lui le plus fort, c'est lui le plus puissant. Nous avons dans Exode chapitre 17, les versets 8 à 16. Nous lisons au nom de Jésus, Exode chapitre 17, versets 8 à 16. La Bible déclare ceci. Amalek vint combattre Israël à Riphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek et de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Le verset 16. Il dit, Moïse dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, écoute ceci, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, Moïse a parlé après que Amalek soit venu avec son armée combattre les enfants d'Israël. Bien-aimé, Amalek, c'est la descendance, bien-aimé, d'Ésaü. Mais Amalek, sur le plan spirituel, ne représente rien d'autre, personne d'autre que le diable. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils étaient en chemin vers Canaan, la terre promise. Bien-aimés, c'est comme nous, comme tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Nous sommes dans une marche vers la vie éternelle, vers le ciel, avec des promesses telles que Dieu l'avait fait aux enfants d'Israël. Mais
Détrompons-nous, bien-aimés, la marche n'est pas toujours aisée, n'est pas toujours rose. Il y a des embûches, il y a des embuscades. Il y a, bien-aimés, des combats qui vont s'élever, qui s'élèvent toujours sur notre marche, comme les enfants d'Israël. Ils n'avaient pas provoqué Amalek, mais Amalek est venu leur barricader le passage, leur barrer le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le chemin de la foi, il y a toujours des barricades, il y a toujours des obstacles. Mais tenons bon, l'Éternel est fidèle. La Bible dit, ils ont utilisé une stratégie. Ils sont montés à la montagne, à la colline. La colline, c'est une petite montagne. C'est pourquoi je considère ça comme une montagne. Quoique petite, mais c'est une montagne. Et ils étaient en train de prier, ils étaient en train de lever les mains. Et sur le terrain, les enfants d'Israël, au finish, avaient vaincu. Mais ce qui nous intéresse, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire là-dessus. Ce qui nous intéresse pour le sujet de ces jours, c'est le fait qu'à cette montagne, Moïse a fait une déclaration. Il a donné à l'autel qu'il avait construit le nom de l'Éternel, ma bannière. Mais il a fait une déclaration, il a dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. C'est pourquoi je venais tantôt de vous dire que la guerre, les camps de Dieu et les camps du diable, la guerre est permanente. Les conflits sont permanents. Alors bien aimés, détrompons-nous. Ne soyons pas distraits. La victoire des enfants d'Israël avec Moïse en tête a été acquise spirituellement au niveau de la colline, au niveau de la montagne. Mais Moïse, bien aimé, a déclaré qu'il y aura toujours guerre entre l'Éternel et Amalek, entre les camps de Dieu et les camps du diable. Amalek est déjà passé, mais le diable continue. C'est lui qui était représenté par Amalek ici. La montagne a plusieurs significations. Retiens ça. La montagne a plusieurs significations ou explications dans la Bible, dans le monde spirituel. Et Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a révélé que ce sont des mystères. Et selon ce que Dieu m'a mis à cœur, Dieu m'a inspiré 33 mystères sur la montagne. Je vais les citer rapidement, parce que s'il faut entrer dans les détails, donner des références, ça nous prendra peut-être un mois, beaucoup de temps. Mais je vais les citer. Je vais te demander, toi qui suis, si tu peux en commentaire demander une explication, une référence par rapport à l'un ou l'autre mystère que je vais citer, je serai dans la joie, ça sera un grand plaisir pour moi de te répondre, de partager avec toi ce que Dieu m'a révélé sur la montagne. Lisons les mystères qui représentent la montagne selon ce que Dieu m'a mis à cœur. Il faut savoir que la montagne, premièrement, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est le lieu de prière. Je le cite comme ça, pêle-mêle, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de préséance. Je le cite comme ça, en désordre. Je dis d'abord, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est le lieu de prière. C'est le lieu de sacrifice. C'est le lieu d'adoration. C'est le lieu de sainteté et de sanctification. C'est le lieu d'alliance. C'est le lieu d'échange et de responsabilisation. C'est le lieu de réconciliation. C'est le lieu d'instruction et l'école de Dieu, la montagne. C'est aussi le lieu de bénédiction et de malédiction. C'est le lieu de condamnation. C'est le lieu de sélection. La montagne est le lieu de distinction. C'est le lieu de tentation et le lieu d'épreuve. La montagne est le lieu de révélation. La montagne est le lieu de combat. La montagne est le lieu de notre victoire. La montagne est le lieu de la rédemption. La montagne est le lieu de séparation. La montagne est le lieu de confirmation. La montagne est le lieu de réclamation aussi. La montagne est le lieu du rendez-vous. La montagne, 23, c'est le lieu d'identification des vrais des faux. 24, la montagne, c'est le lieu du pardon de Dieu. La montagne, c'est le lieu de confusion.
La montagne aussi, c'est la maison de Dieu ou l'habitation de Dieu. La montagne, c'est le lieu de la délivrance. La montagne, c'est le lieu d'accomplissement. La montagne, c'est le lieu de l'obéissance. La montagne, entre-temps aussi, ça c'est au point 30, le 30e mystère, c'est le lieu de la rébellion aussi. La montagne, 31, ça représente les obstacles, ça représente les ennemis, ça représente les forces du mal, ça représente l'adversité dans toutes ses formes. 32, la montagne représente tout ce qui est élevé. Et enfin, 33, la montagne représente le lieu des retraites par excellence. Là, ce sont les 33 mystères que Dieu m'a mis à cœur, que Dieu m'a inspiré sur la montagne. Alors, bien aimé, est-ce qu'il faudrait toujours aller à la montagne comme Moïse pour obtenir la victoire? Nous allons le savoir. Parce que notre sujet, c'est Dieu est-il seulement les dieux des montagnes? Bien-aimés dans le Seigneur. Que nous veut le diable? Pourquoi il y a ce combat? Vous voyez, par exemple, pour cet exemple avec les enfants d'Israël et Amalek, pour rien, Amalek vient attaquer les enfants d'Israël. La Bible ne stipule nulle part que les enfants d'Israël avaient provoqué Amalek. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons 1 Roi chapitre 20, versets 1 à 3. Tu peux être gentil, tu peux être poli, il faut l'être. Il ne faut pas chercher de problème. Il ne faudrait pas être un problématique. Maman, papa, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Il ne faut pas provoquer des histoires, des problèmes. Il ne faut pas chercher des problèmes là où peut-être il n'y a pas. Bien aimé, mais sachons-le que le diable, vouloir ou pas, il nous en veut. Lisons 1 Roi chapitre 20, les versets 1 à 3, pour savoir pourquoi il y a cet acharnement du diable sur nous. Et qu'est-ce qu'il nous veut au finish? Nous sommes dans 1 Roi chapitre 20, les versets 1 à 3, nous lisons, la Bible déclare: Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit les sièges devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël. Et il lui fit dire: ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Parole de Dieu. Bien aimé, c'est ça la pensée du diable, de l'autre camp. Ben-Hadad était le roi des Syriens. Ils étaient en opposition avec le camp de Dieu Israël, qui avait pour capitale Samarie à cette époque. Alors il envoie des messagers au roi d'Israël pour lui dire quoi? Il dit à ces messagers d'aller dire au roi d'Israël: ainsi parle Ben-Hadad au verset 3. Tel que tu es là, toi Ben-Hadad, et toi roi d'Israël, Akab, moi Ben-Hadad, je te dis ceci: ton argent et ton or sont à moi. Tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Bien aimé, c'est ce que nous veut le diable, vouloir ou pas. Il cherche à ce que tout ce que nous avons soit à lui. Notre santé, nos vies, le travail, la famille, tout ce qu'on peut avoir. Ton intelligence et tout, que ça soit à lui. Comme ça. Il envoie ces messages aux enfants d'Israël, au roi d'Israël, c'est-à-dire: bien-aimés dans le Seigneur, les rois d'Israël tremblent devant ces messages. Je ne sais pas, quand tu entends à gauche, à droite, dans ta famille, dans le quartier, dans la ville, dans le pays, des messages qui découragent, des messages qui effrayent. Quelle est ta réaction? Comment tu fais? Parce que ce que Ben-Hadad a dit ici, c'est ce que, bien aimé,
le diable fait. Ben-Hadad représente le diable. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, première partie, la Bible dit que lui, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Tu es peut-être menacé là où tu es, mais quelle est ta réaction? Au verset 8, il y a eu un conseil de la sagesse. La sagesse vient de Dieu. Au verset 8, la Bible dit, tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab, ne l'écoute pas et ne consent pas. Bien-aimé dans le Seigneur, devant toutes les menaces de ta vie, de ta famille, de ton travail, de ta santé, etc., n'écoute pas les menaces. Ne consent pas. Réagis en disant, moi je suis du camp du vainqueur, l'Éternel des armées. N'écoute pas. La Bible dit, tous les anciens représentent la sagesse aussi. Et tous les enfants d'Israël, on dit à Akab, n'écoute pas ce qu'on t'a envoyé comme message. Ne consent pas, n'accepte pas cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ça va troubler ta foi. Ça va troubler ta quiétude. Ça va troubler ta confiance en Dieu. Dieu est disposé à t'accorder la victoire. Quand la Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 47, la victoire appartient à l'Éternel. Tel que tu es là, je ne sais pas ce que tu as entendu, mais je te rassure, soit du camp de l'Éternel, soit du camp de Jésus-Christ, la victoire appartient à Jésus-Christ. Il va te l'accorder. Au verset 13, la Bible dit, mais voici un prophète s'approcha d'Akab, le roi d'Israël, et lui dit, ainsi parle l'Éternel, vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains et tu sauras que je suis l'Éternel. Est-ce que tu peux accepter et dire Amen? Tous ceux qui te combattent, Dieu va les livrer entre tes mains. Si tu es attaché à celui qui est le plus fort dans ces combats, c'est l'Éternel des armées. Un prophète s'élève et dit à Akab, Akab, t'en fais pas, l'Éternel te rassure. C'est soit, je ne sais pas si c'est le soir, c'est le matin, si c'est à midi, si c'est à quelle heure tu suis cette prédication. L'Éternel te rassure. T'en fais pas. Il va t'accorder la victoire. Reste attaché à lui. Gloire à Dieu. Reste attaché à l'Éternel. Ne relâche pas. Dieu est fidèle. Quand Dieu parle, quand Dieu promet, il réalise. Nous allons lire cela à partir du verset 21, verset 25. Toujours dans le même chapitre de 1 Roi chapitre 20. La Bible déclare ceci, nous sommes au verset 21 à 25. Les rois d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va fortifie-toi, examine, et vois ce que tu as à faire. Car au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Commentons d'abord les deux versets. Ils sont allés en guerre et ils ont battu les Syriens tel qu'avait dit l'ainsi dit l'Éternel. Quand Dieu parle, Dieu réalise. Est-ce que tu peux accepter et dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen, ma bien-aimée, mon bien-aimé? Ils ont battu les Syriens. Grande défaite dans les camps des Syriens. Mais maintenant, verset 22, la Bible dit, le prophète s'est approché encore d'Akab. Il lui a dit, attention. Bien-aimé, moi j'ai toujours aimé ça. Tu viens de vaincre. Tu viens de remporter la victoire. Mais l'année prochaine, le roi de Syrie va encore revenir. Il sera de retour. Au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. C'est ça ce que nous avons lu, ce que Moïse avait déclaré. La guerre entre Amalek et l'Éternel, de génération en génération. Donc, tant que ce monde subsistera, la guerre entre les camps de Dieu et les camps du diable ne cessera pas. Les prophètes avertit déjà le roi Akab. Bien aimé, c'est toi le roi Akab. C'est toi le peuple de Dieu. C'est toi l'enfant de Dieu à qui Dieu parle. Dieu t'avertit.
même si l'année passée, même si dans les dossiers précédents, tu as été vainqueur, tu as été déclaré vainqueur. Bien-aimé, tu t'es marié, tu as voyagé, tu es devenu grand, c'est bien, mais attention, la guerre entre Amalek et l'Éternel, c'est de génération en génération. Le verset 23, la Bible dit, les serviteurs du roi des Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu de montagne. Voilà. Du côté de l'Éternel, dans les camps de Dieu, chez les enfants d'Israël, les prophètes avertis Akab. Il dit, faites attention, prenez les dispositions, ce n'est pas fini. De l'autre côté aussi, ils prennent des dispositions. Ils sont tombés. Ils ont été battus, mais ils prennent des dispositions. Ils disent au roi de Syrie, leur Dieu est un Dieu des montagnes, c'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Verset 24. Fais encore ceci, ôte chacun de roi de son poste et remplace-le par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. Bien aimé, il change un peu de stratégie. Les diables changent toujours de stratégie. Si aujourd'hui il est venu par cette stratégie t'attaquer, attaquer l'église, attaquer ta famille, etc., demain il va changer de stratégie. La Bible dit, ils ont proposé au roi de faire des permutations de chefs dans son armée, etc., et de répondre à la guerre contre Israël. Cette guerre qui est une guerre intergénérationnelle, de génération en génération. Bien aimé dans le Seigneur, ne lâche pas, aime la prière. Ils disent, ils font une déclaration forte ici, solennelle. Ils disent non, leur Dieu, c'est un Dieu des montagnes. Ils nous ont battus à la montagne. Cette fois-ci, nous allons les attaquer au niveau de la plaine, dans la vallée. C'est ça, bien aimé. La montagne, c'est l'élévation. Peut-être que quand tu étais élevé, tu as été victorieux. Mais bien aimé, quand tu seras dans la faiblesse, le diable ne va pas pour autant désarmer. Il viendra encore. Ils disent non, nous allons les attaquer cette fois-ci avec une autre stratégie. Plus dans la montagne, mais dans la plaine. Dieu est-il seulement le Dieu des montagnes? Dieu n'est pas que le Dieu des montagnes. Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu n'est pas que le Dieu des montagnes. Est-ce que tu peux dire Amen? Il est le Dieu de partout. Gloire à Dieu, gloire à lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous lisons 1 Roi chapitre 27 à 30 maintenant. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Les enfants d'Israël, comme les prophètes les avaient déjà avertis, que l'année prochaine, les Syriens vont revenir. Cette guerre n'est pas terminée. Et aussi, ils ont pris des stratégies. Et aussi, ils se sont apprêtés. Bien aimé, sois toujours prêt. Il faut prier. Il faut s'attacher à Dieu au plus fort, en tout temps, en tout lieu. Dans l'abondance comme dans la faiblesse. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Bien aimé dans le Seigneur. Verset 27. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres. Ils ont reçu de la nourriture. Bien aimé, la nourriture, c'est cette parole. La parole de Dieu, c'est la nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Reçois cette nourriture et va te donner encore le courage de continuer dans ces combats. Et tu vaincras. Et la Bible dit, ils reçurent des vivres et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux semblables à des petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. Bien-aimés, même s'ils sont nombreux, la Bible dit que les enfants d'Israël étaient comme des petits troupeaux de chèvres. Donc ils étaient minuscules. Mais les Syriens, quant à eux, ils remplissaient le pays, ils étaient nombreux. Mais la Bible dit, je te rassure, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et tu dis Amen. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Voilà, Dieu écoute toujours ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils se disent. Que ce soit sous les eaux, que ce soit dans des forêts, dans des savanes,
dans des périodes, dans des cases, partout. Dieu écoute dans les airs. Dieu écoute toujours ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Dieu écoute ce qu'ils disent. La Bible dit, l'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu de montagne et non un Dieu de vallée. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains et vous saurez que je suis l'Éternel. Et la Bible dit, verset 29, ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Bien aimé, 7, c'est le chiffre de Dieu. Il faut associer Dieu, bien aimé, dans ce que tu fais dans ton combat, dans le combat de ta vie, de ta famille, associe Dieu. Ils ont été inspirés, ils ont attendu 7 jours. Ça, c'est la part de Dieu. Ça, c'est Dieu dans l'affaire. Ils ont attendu 7 jours, bien aimé. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Et au 7e jour, le combat s'engagea. Et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Les restes s'enfuirent à la ville d'Aphek. Et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. Gloire à Dieu. Bien aimé, les enfants d'Israël, encore une fois, comme ils étaient avec l'Éternel, bien aimé, le camp de l'Éternel, c'est le camp le plus fort. Quand on est avec l'Éternel, la victoire est certaine. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'essentiel, c'est de rester attaché à Dieu, d'être avec lui, du même côté. Les combats, les guerres, il y en aura. La Bible dit ici, ils ont battu les Syriens, mais leur roi, lui, Ben-Hadad, il s'était réfugié dans la ville où il allait de chambre en chambre. La ville représente ce monde. Il va de chambre en chambre. La Bible dit, le diable, il rougit. Il est là comme un lion rougissant. Il tourne, il rôde, c'est-à-dire il tournoie. Il va de chambre en chambre. Ben-Hadad représente le diable. Le diable est encore là. Attachons-nous à Dieu. Dieu n'est pas que le Dieu des montagnes. Vous voyez sur la plaine aussi, ces Syriens ont été lamentablement vaincus. Est-ce que tu peux dire gloire à Dieu là où tu es? Que Dieu te bénisse. Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes. Jonas l'a confirmé, il l'a expérimenté. Il dit ceci. Dans Jonas, il a expérimenté cela. Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes. La montagne, bien aimé, je l'ai dit, c'est le lieu de retraite par excellence. Quand les gens vont à la montagne, ils se retirent. Il faut une retraite. Ils vont chercher l'Éternel. C'est une très bonne chose. Parce qu'ils sont déconnectés du monde, de toute la distraction du monde, de la famille, de l'environnement, etc. Mais, bien aimé, sache-le, Dieu n'est pas seulement le Dieu de la montagne. Il est aussi le Dieu de la plaine. Il est aussi le Dieu de la vallée. Jonas l'a expérimenté. Il est dit dans Jonas chapitre 2, versets 6 à 7. Dieu l'avait envoyé pour aller annoncer la bonne nouvelle à Ninive. Lui, il a fait autre chose. Ça a amené la colère de Dieu. Dieu lui a envoyé un poisson. Le poisson l'a englouti. Il s'est retrouvé dans les ventres du poisson. Il a crié. Vous pouvez lire à partir du verset 2. Mais nous lisons 6 à 7. La Bible dit, Jonas déclare ceci, il dit, les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. J'étais dans l'abîme, dans un trou. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Voilà. Donc il était très bas. Il n'était pas sur la montagne, il était au bas de la montagne, aux racines. Très bas. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais il dit à Dieu, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Gloire à Dieu. Bien aimé, même si tu es dans une situation compliquée, dans un péché, tu es dans une vallée, tu es dans un trou comme Jonas dans le ventre du poisson. Ne crois pas que Dieu t'écoutera seulement quand tu vas sortir, aller à la montagne. Là où tu es, tu peux invoquer l'Éternel. L'Éternel va te sauver de là. Il n'est pas seulement le Dieu des montagnes, il est aussi le Dieu de la plaine. Et c'est pourquoi la Bible dit, si tu as un problème, tu peux entrer dans ta chambre, invoquer l'Éternel. Dieu
qui écoute dans les secrets, va te rendre, cela va te sauver. Vous savez, l'autre camp, c'est un camp des imitateurs, des tricheurs. Dans l'autre camp, tu peux voir dans une famille un papa qui a une chambre privée où personne d'autre n'entre. Et c'est papa seul qui y entre pour aller invoquer des esprits. Ça, c'est tricher de la Bible. Dieu a dit, si tu as un problème, tu peux entrer dans ta chambre et invoquer Dieu, Dieu va t'écouter. Tel qu'il peut t'écouter sur une montagne, tel qu'il peut t'écouter à l'église, tel qu'il peut t'écouter dans la rue, tel qu'il peut t'écouter n'importe où, Dieu est puissant et capable de te sauver. Il est le même, bien-aimé dans le Seigneur. Aimons la prière, soyons connectés à Dieu. Restons avec Dieu, bien-aimé. Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes. Quand j'étais en train de méditer sur ce message, quand Dieu me l'a mis à cœur, c'était la semaine passée, j'ai vu une image à la télévision, un élément d'information où des gens sont allés prier à une montagne ici à Kiev. Et qu'est-ce qui s'est passé? La police est venue, a mis la main sur un monsieur qui était en train de tuer les gens qui allaient prier à la montagne. Et il restait de ces personnes-là que des os. Ils étaient déjà décomposés, donc morts, décomposés. Ils étaient là, on a retrouvé des os. Je ne te décourage pas d'aller à la montagne chercher l'Éternel, mais Dieu, dans sa pensée, sache qu'il n'est pas seulement le Dieu des montagnes. Il est aussi le Dieu de partout. Est-ce que tu peux dire Amen? Et c'est pourquoi même Christ a dit à la femme samaritaine, vos parents, ils adoraient sur cette montagne. Mais aujourd'hui, Dieu cherche ceux qui peuvent l'adorer en vérité et en esprit, c'est-à-dire partout, pas seulement à la montagne. Que Dieu te bénisse. L'essentiel est de vivre dans la sanctification, en bonne relation avec Dieu, être dans une vie de prière permanente. Comme la Bible dit, nous demande de prier sans cesse, que ce soit dans ta chambre, que ce soit dans la rue, que ce soit à bord d'un taxi, d'une voiture, d'un bus, d'un train, d'un avion. Bien-aimé, Dieu sera en toi, Dieu sera en moi, Dieu sera en nous, tel qu'il a dit dans Sophonie chapitre 3 verset 17. Nous allons atterrir par là. C'est dans Sophonie chapitre 3 verset 17. Dieu dit quelque chose. Si nous sommes connectés à lui, si nous sommes attachés à lui, il n'est pas seulement le Dieu des montagnes. Aller à la montagne, c'est une bonne chose. Mais sois avec Dieu, comme il le dit dans Sophonie 3, verset 17, première partie, la première phrase. La Bible dit ceci. L'Éternel, ton Dieu. S'il y a quelqu'un qui croit que l'Éternel est son Dieu, qu'il dise Amen. Là où il est. Si c'est toi, tu peux dire Amen. Moi, je dis Amen, l'Éternel est mon Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Gloire à l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, veut être en toi, au milieu de toi, n'importe où, n'importe quand, comme un héros qui sauve, pas seulement à la montagne, mais partout, à l'école, à l'université, en famille, dans le quartier, dans la parcelle, la nuit comme les jours, comme un héros qui sauve. Que l'Éternel Dieu soit pour toi, soit pour moi, soit en toi, soit en moi, les héros qui sauvent. Que Dieu bénisse sa parole. Nous inclinons nos têtes, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, moi je suis de ton camp, je t'appartiens Jésus, je suis le troupeau de ton pâturage. Sois pour moi et sois en moi les héros qui me sauvent, en tout lieu et en tout temps. Ferme tes yeux, je te prie. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole. Sois loué, sois glorifié en toutes choses. Par ta parole, nous avons la lumière. Parce que ta parole est la lumière. La Bible dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Nous te demandons ce jour, en ce moment, Seigneur de gloire, que tu sois pour chacun de nous
Il y a en chacun de nous les héros qui sauvent. Pas seulement à la montagne, mais partout et en tout temps, en tout lieu. Seigneur, il y a des combats à gauche et à droite. Parce que la guerre entre toi et Amalek, c'est de génération en génération. Et nous sommes l'une de ces générations. Seigneur de gloire, accorde la victoire à mon frère, à ma soeur, à ses papas, à cette maman qui est dans un combat quelconque, que toi tu connais, parce que toi tu connais tout, tu es omniscient. Accorde-lui la victoire, parce que tu es fidèle. Merci, tu n'as pas changé. Que la gloire te revienne. Merci pour la victoire déjà acquise depuis Golgotha. Sois béni, sois glorifié, Seigneur Jésus. Merci pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci encore une fois d'avoir écouté. Vous pouvez aussi partager pour que d'autres bénéficient aussi de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos activités, vos familles, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse les pays, la ville où tu es, et que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu soit loué.